Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui invite les femmes à créer la maternité qui leur ressemble, à être créatrices de leur propre maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour vous faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, vous voyagerez à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui vous transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi les us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, la femme sauvage qui sommeille en nous et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que vous avez toutes en vous. Ma mission est de vous proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier votre maternité par la curiosité. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité, en se donnant la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Aujourd'hui, à travers cet épisode, vous rencontrerez Léa, une maman solo d'un petit garçon. Elle nous fera voyager en Polynésie française, où elle a décidé de partir lorsqu'elle avait 18 ans et où elle a donné naissance à son fils. Un témoignage authentique et révélateur de cette force qui sommeille en nous et de cette puissance que l'on peut avoir lorsqu'on arrive à écouter son cœur et uniquement celui-ci dans les choix de vie à faire ou à ne pas faire. J'arrête là cette présentation et je vous laisse avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour, ça va? Oui, je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Pour la petite histoire, c'est une amie à moi qui s'appelle Anne, qui regardait l'émission Mariée au premier regard et qui m'a dit, écoute Marion, je sais que t'as pas l'habitude de regarder ces émissions, mais il y a une maman qui est passée dans la dernière saison et voilà, elle a des origines polynésiennes. Elle est aussi maman solo et ça serait peut-être intéressant que tu la contactes pour qu'elle nous partage un petit peu ses origines, sa culture polynésienne et Oui. puis aussi comment tu gères au quotidien ta vie de maman solo. Donc voilà, j'ai sauté le pas et je me suis rapprochée de toi et spontanément tu m'as dit oui, donc je suis vraiment très contente. Oui, bah, c'est Ouais, avec plaisir pour moi aussi. Donc, plaisir merci. partagé. Et donc pour le coup, alors pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Allez, alors je m'appelle Léa, j'ai 29 ans, je suis maman d'un petit garçon donc de 4 ans Ouais. que j'élève donc toute seule. Alors, j'ai eu mon petit à Tahiti, donc j'ai accouché, j'ai fait ma grossesse donc à Tahiti, Ouais. et je suis retournée en France quand il avait 9 mois, donc il était tout D'accord. petit. Ouais. Et donc voilà, après j'ai mes parents qui sont en France et je suis assistante audioprothésiste et en septembre je reprends mes études. D'accord, OK, Voilà, super, super. ouais. Alors pour le coup, tu viens de le dire, donc tu as accouché et tu as commencé en tout cas le début de enfin toute ta grossesse et ton accouchement et le début de ton postpartum en Polynésie, à Tahiti. Si on fait un pas en arrière, d'abord et qu'on retourne sur ton enfance, donc ton papa est polynésien, c'est ça? C'est ça, c'est un Polynésien qui a grandi en France, qui a été donc adopté. Mais à Tahiti, on reste en contact avec la famille biologique quand il y a une adoption. Donc OK. du coup, chaque année, il retournait chez sa famille à Tahiti en vacances tous les étés. D'accord, OK et donc quelle a été, la place de la culture polynésienne, toi, dans ton enfance? Quelles sont les «valeurs» entre guillemets, et les points forts de cette culture polynésienne que ton père, t'a transmis? Alors c'est vrai que depuis toute petite, je suis beaucoup attirée par cette culture Mmh. et je me dis, enfin depuis vraiment toujours, je me disais tu partiras vivre à Tahiti, c'est sûr, ou tu iras. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et pendant mon enfance, donc avec mon père, je voyais un petit peu comment il était, on va dire, donc de nature vraiment très calme. Ouais. Après c'est vrai que mon père, par contre, il a coupé assez rapidement avec sa culture. Il avait un petit peu de mal avec son adoption, donc j'ai pas forcément trop appris avec lui. Mais après, j'ai fait de la danse polynésienne, donc j'avais des amis polynésiens, et c'est vraiment avec eux que j'ai pu découvrir la culture. Tu pratiquais la danse donc en France? C'est ça, en France, et d'ailleurs c'était mon premier métier. J'étais danseuse pendant 2 ans. D'accord, super. Alors, tu es partie, vivre à Tahiti à quel âge?
Alors j'avais 18 ans. D'accord. C'était une volonté chère de ta part et pour quelle raison tu es partie? Ah oui, oui, depuis toujours, ouais, je disais, bon, je vais partir le plus rapidement possible et c'est ce qui s'est passé. 18 ans, j'ai eu mon bac, je suis partie à l'aventure. Ouais, et donc pour quelle raison tu es partie parce que tu voulais en savoir davantage? C'était un besoin viscéral pour toi de revenir, Ouais. sur ses origines? Oui, c'est plutôt ça. J'avais vraiment ce besoin-là de me rapprocher d'eux, de vraiment les connaître, donc ma famille, d'être au plus proche de ma culture. J'avais l'impression vraiment qu'il y avait un manque en moi tant que je connaissais pas ce côté-là. Ouais, Et aussi par rapport à la danse, donc je voulais participer à tout prix au Heiva, ouais. comme je faisais de la danse. Donc je me disais, tant que t'as pas fait le Heiva, t'es pas une danseuse. Faut que tu ailles à Tahiti Ouais. faire de la danse. Ouais. Alors je voyais sur ton compte Instagram, on voit vraiment que ce sont des origines qui sont ancrées en toi puisque tu as aussi, marqué et imprégné cette empreinte-là polynésienne sur ta peau aussi à travers les tatouages. Tu le dis, la danse aussi. Quelles sont les valeurs en tout cas quand tu as mis le premier pied, si je puis dire, à Tahiti? Quelles sont les valeurs qui t'ont vraiment transcendé dans un premier temps et qui t'avaient manqué, que tu n'avais pas ici? Vraiment, ce qui m'a touchée, donc vraiment dès le début, c'était le côté famille. Ouais. Donc, j'ai été accueillie donc chez la sœur de ma grand-mère qui est donc, avec la maison familiale. Oui. Donc, on était 10 à vivre dedans. Donc, il y avait la sœur de ma grand-mère, ses enfants, ses petits-enfants, tous dedans. Et dès que je suis arrivée, ils m'ont accueillie à bras ouverts, comme si j'étais vraiment un membre de leur famille, même si j'avais pas grandi avec eux. Donc, très accueillant, rempli d'amour, vraiment le lien famille est protecteur. Ça, c'est vraiment la première valeur que j'ai pu voir en arrivant à Tahiti. Alors justement, donc tu as appris, ta grossesse, là-bas. Comment s'est déroulée, ta grossesse? Alors, ma grossesse, j'étais vraiment heureuse d'être enceinte parce que c'était un souhait, Oui, un désir profond d'avoir un enfant et encore plus à Tahiti. oui. J'étais heureuse de pouvoir élever mon enfant à Tahiti, proche de la nature, Mmh, loin de la ville, dans le calme, avec la culture mmh, vraiment tout ça, c'était ce que je voulais depuis toujours pour mon enfant. mmh. Donc j'ai vécu une grossesse plutôt apaisante. J'étais apaisée et heureuse, la tête dans les étoiles, vraiment. Tout au long de ta grossesse et quel a été le suivi? Alors je ne sais pas s'il est, différent ou pas ou est-ce que tu as, eu, des pratiques ou des accompagnements particuliers? Quel a été ton suivi au cours de ta grossesse? Alors ça se rapproche beaucoup de d'en France. Enfin, Mais c'est oui, à peu près pareil. Il y a les visites chez le gynéco, donc après, c'est vrai que ma famille, eux, ils me faisaient beaucoup de massages, donc ils me disaient mets du Moneuil toutes les heures sur ton ventre, serre le ventre en bas, donc j'étais momifiée le ventre, ouais. donc et des massages tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est hyper intéressant parce que ces techniques de massage, on les retrouve aussi dans beaucoup de traditions, même ici d'ailleurs en France et en Europe et puis les techniques de serrage de bassin aussi comme quoi, on l'a plus, on le pratique plus, mais effectivement comme quoi c'est hyper intéressant de voir Ouais, qu'en Polynésie, on continue aussi de le faire. Mais là, pour le coup, ça c'est quelque chose qui t'a été donné par, la famille, c'est ça? voilà, ça c'est ma Ouais. famille. Et aussi, juste avant d'accoucher, donc à mon dernier mois, ils me faisaient donc des médicaments polynésiens, des médicaments tahitiens qui disent Ouais. à base de plantes. Donc Super. c'était pour il dit c'est pour nettoyer le bébé, c'est-à-dire que quand le bébé va naître, qu'il soit propre. Qu'il y ait Ouais, pas je vois. le Ouais. blanc ou le sang et tout. Ouais. Non, j'ai dû boire ça tous les derniers mois de grossesse aussi. Ouais. Au niveau des rituels à Tahiti, il y en a bien un que je n'oublierai jamais et qui restera toujours une histoire de famille et une fierté d'avoir pu justement le faire pour mon fils. Donc en fait à Tahiti, quand le bébé naît, donc il sort, on coupe le cordon et ensuite on récupère le placenta. Donc moi j'avais pris ma petite glacière, j'ai mis le placenta donc à l'intérieur après mon accouchement, enfin du moins les infirmières et les sages-femmes. Et donc 2 jours après, j'ai une tati qui est venue le récupérer et elle l'a mis donc au congélateur. Et ensuite je suis retournée à la maison. On est allé l'enterrer. Donc on enterre en fait sur le
terrain familial. Donc sur ce terrain, en fait, il y a tous les arbres de toute la famille avec les placentas à l'intérieur. Et donc moi, j'ai choisi un avocatier pour mon fils. Et en fait, c'est un rituel qu'on fait pour que l'enfant en fait soit toujours attaché à sa terre. Et parce qu'après tout, c'est la terre-mère. Donc on rend le placenta à la terre-mère. C'est hyper intéressant. Et alors, pour le coup, pour l'accouchement, est-ce que tu avais un projet de naissance ou pas? Alors à la base, je voulais pas de péridurale parce que je D'accord. voulais, comme je pense beaucoup de mamans, on est plein Ouais. d'ambition au début. Puis bon, finalement, je suis allée à l'hôpital. Ça a duré donc pas 35 heures au niveau des contractions. Et le problème, c'est que j'étais tellement stressée, je pense que j'arrivais pas à ce que le col s'ouvre. Donc du coup, on Ouais. m'a fait la péridurale et là, en 1 heure, mon petit est sorti. Ouais. Alors juste après, comment tu as vécu pour le coup ton postpartum immédiat, si je puis dire? Est-ce que tu as été accompagnée, levée aussi de par la famille ou tu t'es sentie plutôt, seule, peu accompagnée, comme on peut voir aussi souvent ici en métropole? Alors, donc à Tahiti, aussi, ce qu'ils font au niveau de la culture, c'est que le premier mois de vie de l'enfant, Oui, la maman et l'enfant doivent rester à la maison. Donc, on pouvait pas sortir. Donc, je suis restée à la maison. Bon, c'était pas plus mal vu que bon, on est souvent fatigué, mais bien bon. sûr. Mmh. Et donc, moi, à ce moment-là, je suis allée chez ma famille Oui, parce que ça devenait un petit peu déjà compliqué avec le papa. d'accord. Donc, du coup, je me suis dit, à rester enfermée pendant un mois, je vais aller chez ma famille. Et donc, à ce moment-là, par contre, on est vraiment chouchoutés. Ils adorent les enfants, les bébés. Donc, j'avais toutes mes tatis qui me le prenaient, qui s'occupaient de lui. Je pouvais me reposer vraiment. On est traité comme une reine pendant ce mois-là. Ouais, c'est ça. Ça vraiment, ça résonne comme le fameux mois d'or aussi qu'on entend où il faut rester alité et que la maman se remette. Effectivement, on est aux petits soins pendant le 1er mois, du postpartum, c'est vrai et après aussi, il faut pas l'oublier. Mais oui, Mais c'est l'essentiel déjà, un mois, c'est super effectivement. Est-ce que tu as eu ouais. des complications ou pas, avec la venue justement de ton bébé? Que ça soit par rapport à toi, incarner ta maternité, ton nouveau, rôle, de maman ou que ce soit par rapport à ton bébé sur les sujets qu'on entend le plus souvent, le sommeil, je sais pas si tu as allaité ou pas, sur quelques sujets comme ça? Oui, alors c'est vrai que le sommeil, ça a été très très compliqué pour mon petit. Après, le problème qui se passait, c'est qu'on était en train de construire une maison et D'accord. donc en attendant, on vivait dans un studio vraiment très petit à 3 avec le papa. Ouais. Et donc voilà, le sommeil très compliqué. Avec le papa, c'était compliqué. Mmh. Donc je pense que l'enfant finalement, il ressent les choses et il n'était pas apaisé, moi non plus, Mmh. on n'était pas forcément bien, donc ça a duré, 9 mois. Ouais, 9 mois de complications, ouais. où je ne savais plus trop quoi faire. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Mmh. Comment faire? Parce que c'est une décision quand même assez compliquée. C'est sûr. Et voilà, après c'était vraiment la vie de mon fils qui était, Mmh. Je là, vois. je me Mmh. suis dit, soit tu pars, maintenant, Mmh. soit tu prends le risque de rester, mais s'il arrive quoi que ce soit à ton petit, tu t'en voudras toute Oui, ta vie. Donc, c'est ça. c'est ce qui m'a poussée à partir. C'est très dur comme décision effectivement et en même temps extrêmement courageuse. Et alors à 9 mois, donc pour le coup, tu décides de rentrer en France, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'en avais parlé à personne, donc ma famille en France. Ouais. Je leur avais juste dit, parce que j'avais peur de les inquiéter, et je me suis dit, si tu leur parles avant d'arriver ou avant Mmh. d'avoir trouvé une solution, ils vont s'inquiéter. Et moi, j'étais tellement focus sur mon plan pour pouvoir rentrer Ouais, c'est que ça. du coup je leur ai pas parlé, je leur ai juste dit 2 jours avant, tel Mmh. jour on va arriver avec mon fils, venez nous chercher à l'aéroport, sans trop leur expliquer quoi. Et comment tu as réussi, après arriver à 9 mois, comment tu as réussi à gérer, j'ai envie de dire, ce changement énorme et cette décision que tu as prise avec ce courage, en parallèle de ta nouvelle vie, de maman?
comment tu as réussi à faire face à ça? Tu t'es retrouvée seule dans un appartement ou tu as été directement avec ta famille? Alors, quand je suis arrivée, donc, je suis allée chez mon père Ouais, et 15 jours après, il y a eu le Covid. On est restés enfermés 3 mois ensemble, mais vraiment, moi, ouais. j'étais hyper contente. J'étais avec mon père, donc j'étais plus seule avec mon petit, je pouvais me reposer. Mmh. Ils m'ont été d'une grande aide, donc et après je suis partie, j'ai pris un appartement, j'ai Mmh. travaillé et ça allait plutôt bien. J'étais contente d'enfin offrir un toit à mon fils et d'être Ouais, indépendante avec lui. Donc vraiment ça a été non, ça a été une libération d'avoir notre petite maison. Et d'ailleurs, ouais. j'y tiens énormément à cette petite maison Ouais. parce que ben je sais pas, c'est vraiment notre premier foyer quoi. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, après, est-ce que tu as, ressenti une différence ou un changement par rapport à ton enfant? Est-ce que tu l'as senti plus apaisé? Ah oui, énormément. Bah, il a commencé à faire ses nuits. Ouais, Après, moi, je l'ai allaité jusqu'à ses 1 an et demi. Donc, c'était un choix. ouais. Donc, c'est vrai que j'ai fait du coup dodo quand même Mmh. jusqu'à ses Ouais. 3 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, jusqu'à ce que je me dise, bon, va falloir mettre une méthode en place au cas où que Oui. Mmh. C'est vrai. quelqu'un arrive dans ma vie. Ouais. Et même pour lui d'ailleurs. Ça veut dire qu'à partir de ces 3 ans, c'est là où tu as commencé peut-être à envisager que C'est ça. on refaire un foyer, en tout cas avec une 3e personne? Voilà. Mais D'accord. avant ces 3 ans, pas du tout. Ouais. Vraiment, mais alors ça me ferait même pas l'esprit. Je me disais, oui, ça arrivera pas. Enfin, je suis bien, quoi. J'étais tellement bien comme Mmh. ça. Et puis bon, j'avais des choses à régler encore. Bien sûr, ouais, tu as pris ton temps, celui qu'il te Et fallait, ouais. puis Mmh. arrivé ces 3 ans, vraiment, je voyais même mon fils qui devenait grand. Et Mmh. je me suis dit, bon, pour lui et pour le bien de tous, il va falloir essayer, en tout cas, de le faire dormir dans sa chambre. Et puis finalement, je crois que je m'étais fait des peurs toute seule. Ouais. La pauvre, ça s'est très très bien passé. Bon, ça a mis un mois. J'ai fait une Ouais. petite routine pendant un mois. Ouais. Mais ensuite, il monte au lit tout seul, il dort. Même la première fois qu'il a dormi tout seul, je pense que c'était moi la plus malheureuse. C'est ça. C'est souvent le cas, ouais. C'est super. Et alors, justement, je rebondis sur ce côté de cette vie de maman solo, que tu as menée par rapport à une vidéo que tu as postée récemment sur Instagram. Qui parle de la culpabilité, maternelle où effectivement, donc Oui, je le dis parce que peut-être que nos auditrices ne l'ont pas vu, mais voilà, tu te filmes en train de dire à voix haute ce qui se passe, à voix basse, si je puis dire, dans ta tête, mmh, sur, cette culpabilité que l'on a toutes, en tant que ouais. maman et peut-être davantage aussi en tant que maman solo. Est-ce que tu pourrais nous dire davantage sur toi, quelle a été la place de la culpabilité, dans ta maternité et qui continue encore aujourd'hui? Alors, ma plus grande culpabilité, ça a été de ne pas avoir réussi à créer un foyer sain, enfin équilibré à mon fils. Mmh. Et à partir de là, c'était tellement une culpabilité qui m'a rongée énormément que je me donnais aucun droit à l'erreur. Pour moi, je me disais, t'as déjà échoué ça, c'est énorme. T'as pas le droit à l'erreur maintenant sur rien du tout. Donc c'est vrai que je me mettais énormément de culpabilité. Par exemple, quand je vais au magasin ou que je veux m'acheter des habits à moi, Mmh. eh ben je pourrais pas partir sans acheter un truc à mon fils. Je Parce que je vais vois. me dire non, là tu penses qu'à toi, il faut que Mmh. peut-être que ton fils a besoin aussi de ça. Donc quand on grandit, que on prend du recul sur notre enfance à nous, finalement mon meilleur souvenir c'est pas du tout matériel, c'est les partages, les sourires, les balades, les moments en famille. Donc L'instant présent, ouais, comme tu dis c'est aussi, ça, c'est mmh. vraiment l'instant présent. Et donc du coup, déjà quand on se rend compte de ça, et je me rends compte avec mon fils, quand on va à la plage, quand on mange une petite glace alors que c'était pas prévu, bah on est heureux quoi, on Mmh. marche sur le sable. Alors que peut-être on va aller dans une fête foraine, il va avoir des bulles, des cadeaux et tout, bah il sera peut-être plus énervé. Ou enfin vraiment ça veut rien dire. Et c'est vrai que les enfants ils sont tellement purs, ils ont Oui, encore l'âme pure, que du coup pour eux ce qui est important c'est de passer un bon moment quoi, peu c'est importe ça. l'endroit. Alors comment tu vis aujourd'hui, la notoriété que tu as eue avec, Mariée au premier regard? Comment tu arrives à imbriquer, ce changement, cette nouvelle visibilité et ta vie de maman solo?
Alors, finalement, dans mon quotidien, ça change pas grand-chose. Mmh. Parce que, du moins avec mon fils, dans ma vie de maman, parce que j'ai pas parlé à mon fils, je ne lui ai pas dit que j'avais participé à une émission télé, que j'allais passer à la télé et tout. Je D'accord. lui ai pas dit. Je voulais vraiment le protéger. Mmh. Et même à la télé, enfin, avec les producteurs, j'avais dit, je veux pas du tout qu'on entende le prénom de mon fils Mmh. et qu'on le voit de son visage, du moins. Oui. Donc j'ai voulu vraiment le protéger de tout ça. Il m'a aperçu une fois à la télé. Il a juste dit maman va me chercher la patte patrouille. Bon, Ah oui, petit pour c'est savoir. bon. C'est bon, c'est passé. Il a pas trop compris. Ouais. Et comme on vit dans un petit village de 2000 habitants, mon père travaille à la mairie pour vous donner Ouais. un peu une idée. Donc Ouais. ça se savait déjà. Et Mmh. donc du coup, dans le village vraiment, on est tranquille. Il n'y a pas de changement dans notre vie Ouais. Les gens sont dans le assez village. bienveillants avec toi, en tout cas, par rapport à ça. Et ils sont très gentils, vraiment. Mmh. Sur les réseaux sociaux, beaucoup moins. Ouais, Mais dans la vie de tous les jours, ils sont vraiment très gentils, donc j'ai pas de mauvaises expériences tant mieux. avec mon fils. Tant mieux. Alors, tu parles justement des réseaux sociaux. Je prends la perche que tu me tends. Vraiment sur ce côté toujours, hein, je resterai sur la casquette de maman. Est-ce que tu as justement des mauvaises langues sur les réseaux sociaux quant à ta maternité ou pas du tout? Alors pas du tout, donc heureusement parce que Ouf. j'appréhendais, parce que autant qu'on parle de moi, de ma vie, vraiment ça Mm, m'atteindra pas. mm, Mais par contre, quand on parle de mon fils ou de ma maternité, là je sais que j'aurais pu vraiment être touchée. ouais. Et je m'y attendais, je m'y étais énormément préparée. Mm, J'avais beaucoup parlé à Estelle de ça, de comment ouais. gérer si ça arrive. Et finalement, mais alors pas du tout. Je crois que les gens, ils sont tellement focalisés sur le couple, sur l'amour, sur ce qu'ils voient à la télé, Ouais. et même moi, je parle pas forcément trop de mon fils. Donc c'est voulu. C'est Ouais. justement pour qu'on ne rebondisse pas dessus parce que C'est ça. Mm, ils peuvent être tellement mauvais. Je sais que je vais être touchée mm. et que du coup, non, j'ai pas Tu eu de te message. préserves. Donc vraiment Ouais, non. tant mieux, tant mieux. Non, non, c'est une belle communauté et tant mieux. Oui, Voilà, ça c'est un beau message en tout cas parce qu'on sait à quel point, les réseaux sociaux peuvent être destructeurs, à ah tout oui, niveau et sur tout sujet, confondu. Donc tant mieux, un peu de oui, lumière dans cette noirceur. c'est Tant ça. mieux. Et alors, je voulais aussi, te poser la question, je ne sais pas si tu avais réfléchi en amont, mais est-ce que, tu avais quelque chose à nous partager, qui a été très présent? Tu nous as déjà donné quelques informations, mais qui a été très présent dans la culture polynésienne, notamment, le lien de sororité que tu as peut-être pu, nouer, à travers la danse, tahitienne. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué, que tu as eu d'ailleurs ou que tu as reçu, que tu as vu cette sororité là-bas? Et comment tu continues de la cultiver ici en France? Alors, moi, oui, c'est vrai que j'essaye de tout ce qui m'a plu et que j'ai apprécié à Tahiti, donc le côté famille, Mmh. le côté protecteur, Ouais. le côté nature surtout. Mmh. Par exemple, il continue à m'envoyer des fois des plantes pour que je fasse des médicaments pour le donner à mon fils. Ah super. Donc ça, je continue. Ouais. Le côté positif et de garder le sourire parce que c'est vrai qu'ici, alors on s'en rend pas compte peut-être quand on sort pas de France, mais quand Mmh. on part de France et qu'on revient, on se dit oula mais ils tirent tous la gueule. Ouais, c'est saisissant, hein, ouais. C'est vrai. Et donc ça par contre j'ai envie de le garder. Ouais. Donc j'ai envie de garder le même sourire que j'avais à Tahiti pour que mon fils sourie aussi. Et finalement c'est vrai que quand on sort dans la rue, on est souriant, de suite on attire les bonnes énergies et ça j'ai vraiment envie de le garder. C'est Et évident, ouais. le lien avec la nature, ça aussi avec mon fils, j'ai beaucoup envie de lui apprendre en fait l'importance de prendre soin de la nature. Et plus tard, la musique, voilà pour l'instant il est petit mais La musique aussi, tahitienne ou pas? ah oui parce que les Ouais. paroles et même la Bah langue parce que oui. c'est important de garder Mmh. la langue donc des fois je lui apprends des petits mots Mmh. partie du corps en tahitien. Ouais. Et les chansons tahitiennes, elles parlent toujours de nature, de famille, d'amour. Mmh. Il y a que de l'amour tout le temps partout. Et donc si des fois je lui mets quelques petites musiques et je lui traduis parce que C'est j'adore les paroles. mmh, Donc c'est très de fort, ouais. Mmh. prendre soin de ses ancêtres. Mmh.
C'est vraiment. très fort, ouais. Est-ce que tu imagines retourner avec lui à Tahiti ou pas du tout? C'est pas un projet pour vous? J'y retournerai quand il aura 10-11 ans, D'accord. parce que j'ai quand même envie qu'il voit, Mmh. qu'il connaisse de ses propres yeux, Mmh. pour qu'il se fasse son jugement. Ouais. Moi, je vais toujours essayer de rester dans des paroles positives. Enfin, Mmh. essayer, et quand je peux pas, lui dire, bah écoute, tu verras plus tard. Enfin, alors ne pas lui mentir, Mmh. sans non plus blâmer l'autre personne, Oui. pour lui laisser libre de pouvoir juger en fait lui. Je me Ouais. dis, il faut que tu y ailles avant l'adolescence, parce que Mmh. l'adolescence, t'as pas toutes tes parties. Mmh. De, tu peux pas reconstituer, tu peux pas Bien te sûr. construire s'il te Mmh. manque des parties en fait. Totalement. Mmh. Donc j'ai vraiment envie de lui donner tout ça à mon Mmh. fils avant l'adolescence, pour C'est qu'il puisse se merveilleux. construire. Mmh. C'est merveilleux. Et toi, est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou pas? Ou tu es bien ici en France? Euh, Ouais, quand même, si, beaucoup. Ça a été Ouais. difficile parce qu'en plus, c'était pas prévu pour moi dans Mmh. ma tête. J'avais pas du tout prévu de revenir en France. C'était pas un but, c'était pas un objectif, Mmh. c'était même pas dans ma tête, dans mes pensées. Eh oui. Donc, la première année a été très difficile Mmh. parce que j'ai dû me réadapter en France, et c'était pas prévu. Ouais. J'ai dû oublier tous mes rêves que j'avais pu avoir avec mon fils à Mmh. Tahiti. Euh, donc, la première année a été très compliquée. Ouais, j'imagine. Ça me manque, Tahiti et ma famille, j'y pense beaucoup. Mmh. Ouais. Mais c'est vrai que je suis quand même reconnaissante et chanceuse du beau pays qu'on a ici. Mmh. Avec ma famille, je suis très bien entourée, et mes amis. Et c'est vrai qu'on a quand même un beau pays, donc maintenant ça va beaucoup mieux. Oui. Et, mais quand même, ça me manque, oui, c'est vrai. Quel est le message pour finir un petit peu? Quel est le message, alors avant peut-être de parler d'un message à la destination de nos éditrices, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus compliqué pour toi, dans la gestion de ta vie en tant que maman solo? Qui je l'espère, ne sera plus, bientôt le cas bien sûr, mais quel a été le plus compliqué pour toi dans cette vie-là, d'être seule? L'organisation, parce que je suis Mmh. pas du tout organisée de Ouais, base. Donc l'organisation, et à vouloir toujours tout bien faire. ouais. Moi, j'étais vraiment, il faut qu'il mange limite 5 fruits et légumes par jour. À Mmh. telle heure, il faut qu'il dorme. À telle heure, gna, gna, gna. J'étais très... ben pareil, je pense que ça rejoint la culpabilité, parce que Mmh. sinon, je culpabilisais, en fait. Je me disais, ben t'as tout raté, il dort pas, il va manquer de sommeil, il va être énervé, c'est à cause de toi. Bref. Mmh. Et donc, quand j'ai commencé à lâcher prise, justement par rapport à ça, ben si on se couche 10 minutes plus tard, ou 15 ou 30, c'est pas grave. Ouais. On verra demain, ça ira mieux. Si je mange 2 fois de suite des pâtes, c'est pas grave en plus, hein. C'est pas du tout grave, hein. Et lui, il est Mais non. content. Ouais, Mais il a le ventre rempli, c'est génial. c'est ça. Voilà, donc j'ai lâché prise, et à Ouais, partir de là, ça allait beaucoup mieux, parce que le soir, je me mettais une espèce de pression. j'imagine. Dès que j'arrivais à 18h, je me disais, allez, c'est parti, il y a le bain, il y a ça, ni, ni, ni. Mmh. Faut que t'aies tout fini avant telle heure. Et Mmh. finalement, le fait de lâcher prise, ça va quand même beaucoup mieux. Ouais, c'est une charge mentale énorme. Ouais, c'était vraiment ça, moi, une pression, je me Mmh. mettais, mais toute seule en plus. Je crois que c'était Ouais. moi le problème. Je me mettais vraiment une pression énorme. Ah ben, on apprend à naître mère et à être mère et il nous faut du temps aussi, ça c'est certain, d'autant plus maintenant qu'on connaît aussi, les prémices de ta naissance aussi en tant que maman donc non, Oui. non, tu as pris ton temps. Alors pour finir peut-être cet épisode, quel message tu souhaiterais, porter et faire passer aux auditrices qui nous écoutent, aux mamans qui vivent ou pas, une situation similaire à la tienne? Qu'est-ce qui te fait vibrer et que tu voudrais transmettre? Euh, alors, pour celles qui ont peur de partir, ou qui savent pas comment faire ensuite, et si elles sont pleines de doutes, si elles savent pas encore en fait, si elles en sont, enfin, si elles vont en être capables, ben, j'ai envie de leur dire que finalement, ben, comme tu l'as dit, on est mère, on le devient, et une maman s'adaptera toujours aux besoins de son fils, peu importe la situation. Donc d'avoir confiance en soi, et de s'écouter soi en fait, et vraiment de leur donner du courage, parce que rien n'est fini après. Au contraire, c'est une renaissance. Il faut se réadapter, mais voilà, quand on a réussi à partir ou à quitter une situation qui est mauvaise,
finalement, on apprend aussi à notre enfant qu'il faut pas rester dans une situation qui ne nous respecte pas, en fait, qui est pas respectueuse. Donc finalement, c'est aussi leur apprendre une leçon de vie. Donc voilà. Un merveilleux message pour terminer cet épisode très très fort et que je relayerai bien sûr parce que c'est un sujet aussi qui me touche beaucoup. En tout cas, Léa, un immense merci pour ton témoignage et cette partie, cette petite partie en tout cas d'histoire et ton empreinte laissée au micro sur ta maternité. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose ou si on a un peu brassé tous les sujets. Merci à toi, c'est très gentil d'avoir pensé à moi et d'avoir pu échanger. Après, non, pour moi, on a pu parler D'un peu des tout. sujets principaux. On Merci a en fait tout le cas tour. beaucoup, Mais, Léa. Une très belle continuation et plein de belles choses lumineuses pour toi, pour merci. la suite en tout cas. Et merci pour ce partage extrêmement enrichissant aussi. Et à bientôt. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Les mamas, merci pour votre fidélité et votre écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast, à laisser 5 étoiles ou à laisser un commentaire. Ou encore, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, Mamel le podcast, pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où vous retrouverez des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où vous pouvez vous offrir ou offrir des merveilles authentiques. Alors n'hésitez pas à parler de Mamel autour de vous. Cet épisode hors série est terminé. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.